Le célèbre motivateur Franck Nicolas un jour a dit que nous avons en moyenne 30 000 matins à vivre. Vous imaginez, 30 000 matins. Ce qui m'amène à vous poser une question. Combien de matins il vous reste à vivre? Étant donné que ni vous ni moi n'avons la réponse à cette question, alors je vous poserai une autre question. Comment vivez-vous les matins qui vous restent à vivre? Permettez-moi de me répéter. Comment les vivez-vous? Vivez-vous la vie que vous avez choisi de vivre? Ou alors, vivez-vous la vie qu'on vous a imposée? Mes chers, aujourd'hui, après vous avoir expliqué pourquoi il est important de vivre la vie qu'on a soi-même choisi de vivre, je vous dirai en 3 points comment vous pouvez procéder pour vivre la vie que vous avez décidé de vivre. Pourquoi il est important? Nous commençons par ce point-là. Pourquoi il est important de vivre la vie qu'on a choisi de vivre? 2 choses. Premièrement, parce que c'est pénible et frustrant de vivre la vie qu'une autre personne a décidé pour nous. Oui, nous avons été enfants. Oui, à un moment donné, nous avons exécuté le scénario écrit pour nous par nos parents. C'est louable. Mais maintenant, nous sommes des adultes. Et dans notre vie adulte, il est de notre devoir maintenant de rédiger nous-mêmes notre propre script de vie, qui sera peut-être identique à celui des parents ou pas. Et ça ne sert à rien de calquer sa vie sur quelqu'un d'autre, de vivre la vie qu'une autre personne veut qu'on vive. Parce que tout simplement, nous n'avons pas les mêmes prédispositions. Et tout simplement, nous ne sommes pas équipés pareil. Chacun a son destin, chacun a un but pour sa destinée et le but est strictement personnel et individuel. Alors le fait pour vous de vivre la vie que papa avait voulu que je vive, que maman a voulu que je vive, ou même que tel ami, tel frère, telle sœur, ou même tel collègue sur le plan professionnel, ou même sur le plan émotionnel, tel conjoint, tel partenaire, tel époux, épouse veut que je vive, c'est bien beau. Mais vous n'avez même pas les mêmes empreintes digitales. Alors comment allez-vous faire ça sur le plan pratique? Qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer de la frustration. Ça va générer un sentiment d'inconfort et d'insatisfaction. C'est ça qui explique souvent certaines personnes qui, rendues au soir de leur vie, sont juste frustrées et amères et aigries. Pourquoi? Parce qu'elles ont passé leur vie à vivre selon les regards, selon les volontés d'autres personnes, sauf elles-mêmes. Deuxième raison pour laquelle il est important de vivre sa propre vie, parce que tout simplement, si vous ne le faites pas, vous allez priver le monde des talents, des trésors qui ont été déposés en vous. Voyez-vous, chacun d'entre nous est unique. Chacun d'entre nous est une marque de fabrique. Chacun d'entre nous est une marque déposée. Chacun d'entre nous regorge de trésors et de belles choses qui n'attendent qu'à être mises en valeur et à être exposées. Et retenez une chose, vous êtes la solution au problème de quelqu'un. Oui, chacun d'entre nous est une solution au problème d'une autre personne. Alors, le fait pour vous de refuser de vivre la vie que vous avez choisie et de vivre plutôt la vie que d'autres personnes ont choisie, va vous amener juste à passer à côté des belles choses que vous auriez pu faire. Imaginez si Mère Teresa avait choisi de vivre la vie qu'on voulait d'elle. Si Nelson Mandela avait choisi de vivre la vie qu'on voulait de lui. L'histoire aurait été privée de ces grandes figures. Alors, vivez la vie que vous décidez et pas celle que votre voisin ou voisine décide pour vous, pas celle que la société décide pour vous, pas celle que vos collègues décident pour vous, même pas celle que vos parents décident pour vous. Choisissez de vivre la vie que vous avez choisie pour vous-même. Ceci m'amène à passer au deuxième et au principal point de cette vidéo. Si vous êtes convaincu qu'il est important pour vous de vivre la vie que vous avez décidé de vivre, alors voici 3 étapes, 3 astuces, 3 façons qui vous permettront certainement d'être aux commandes de votre vie et de passer du statut d'acteur réalisant les scénarios écrits par d'autres personnes au statut de réalisateur de votre propre vie, réalisant vous-même les différentes étapes,
les différentes arcades de votre vie. La première étape, si vous voulez être le réalisateur de votre vie, c'est déjà d'identifier le script. Vous vous levez chaque matin, vous avez votre routine, vous vous apprêtez, vous allez dans une direction, vous passez votre journée à certains endroits et vous rentrez le soir. Quel est le script que vous êtes en train d'exécuter? Ça, c'est la première étape. Est-ce que je suis en train d'exécuter le script que mes parents avaient écrit? Si oui, quel est ce script? Est-ce que je suis en train d'exécuter le script que mon conjoint ou ma conjointe a rédigé? Si oui, quel est ce script? Est-ce que je suis en train de rédiger le script que tel collègue ou tel ami ou tel cousin ou cousine a rédigé pour ma vie? Est-ce que je suis tout simplement pas en train de vivre sous le regard des autres en fait? Est-ce que je ne suis pas en train de vivre la vie que les autres veulent que je vive? Alors il faut d'abord commencer par l'identifier. Si vous avez commencé à identifier ces différents scénarios que de façon inconsciente vous exécutez chaque jour par vos actions, c'est que vous avez déjà fait un pas. Si vous avez parce que ça commence par identifier, répertorier toutes les actions qu'on pose qui sous-tendent un scénario qui ne vient pas de nous, mais qui vient de l'extérieur de nous. Une fois que vous avez validé cette première étape, alors vous pouvez passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que moi je veux. Ou en d'autres termes, vous devez discerner le bénéfice d'un scénario, le bénéfice qu'un scénario vous apportera à vous. Et est-ce que ce scénario est en harmonie et en accord avec vos valeurs intrinsèques? Si vos parents vous ont donné un scénario genre ma fille ou mon fils, toi dans ta vie, voilà ce que je veux que tu sois comptable, par exemple. Voici un scénario écrit et rédigé par vos parents, soit. Mais maintenant, la deuxième des choses sera de vous poser la question, quel est le bénéfice que ça m'apporte? Ou du moins, est-ce que être comptable, c'est ce que je veux? Est-ce que être comptable m'apporte un bénéfice, m'apporte une joie intérieure, m'apporte une sensation, un sentiment d'accomplissement personnel? C'est en fait de ça que je veux parler. Est-ce que le scénario vous apporte un sentiment d'accomplissement personnel? S'il ne vous apporte pas un scénario qui ne vous apporte pas un sentiment d'accomplissement personnel n'est certainement pas un scénario qui vient de vous. C'est certainement un scénario qui vous a été imposé et que vous allez exécuter avec contrainte. Alors vous allez le barrer. Donc après avoir, je vous ai dit, la première étape c'est d'identifier les différents scripts, les différents scénarios qui régissent vos actions de vie dans chaque domaine de votre vie. Deuxième des choses, vous devez maintenant répertorier les scénarios qui vous apportent un bénéfice personnel, qui vous apportent un sentiment d'accomplissement personnel. Et c'est de cette short liste-là que vous allez donc passer à l'étape 3. L'étape 3 sera de répondre à la question « Qu'est-ce que je veux ?» mais surtout de passer à l'action. Vous savez déjà ce qui est de papa, ce qui est de maman, ce qui est de mon conjoint, ce qui est de ce que la société veut que je sois, de ce que le modèle sociétal, de ce que la pensée de ma famille veut que je sois. Deuxièmement, vous avez identifié que c'est la pensée de mes collègues qui m'apporte un sentiment d'accomplissement personnel. C'est la volonté de papa, quand je la réalise, qui m'apporte un sentiment d'accomplissement personnel. Maintenant, vous vous asseyez et vous décidez de choisir. De toutes ces pensées que vous avez identifiées, vous apportant un sentiment d'accomplissement personnel, laquelle est conforme à vos aspirations profondes. Et cette troisième étape, elle est capitale. Parce que là, vous allez chercher au-dedans de vous. Vous allez faire une introspection. Vous allez creuser dans les profondeurs, dans ce qui vous parle, dans ce qui fait battre votre cœur, dans ce qui vous fait palpiter à l'intérieur. C'est là, c'est ça qui vous permettra de choisir. Et une fois que vous avez choisi votre scénario, alors il vous reste quoi? Passez à l'action. Passez à l'action. Si vous vous levez un matin et vous décidez que mon scénario de vie en tant qu'épouse aujourd'hui ou en tant qu'époux, c'est ça, tenez-vous-en strictement à cela. Ça s'applique dans tous les aspects de la vie. Sur le plan professionnel, pareil. Votre accomplissement professionnel passe par quoi?
par ce qu'on a pensé pour vous ou bien par ce que vous avez défini pour vous. Alors asseyez-vous et pensez par vous-même et mettez en action ce que vous avez pensé sur le plan professionnel de comment vous vous projetez dans les 5-10 prochaines années. C'est pareil sur le plan social. C'est pareil sur le plan financier. Tous les aspects de la vie sont concernés. Voilà ce que j'avais envie, ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. En résumé, soyez le réalisateur de votre vie. Cessez d'en être l'acteur. Cessez de faire ce qu'on veut que vous fassiez. Cessez de faire ce que X veut que vous fassiez. Ce que tel ami veut que vous fassiez. Ce que tel parent voudrait que vous fassiez. Non. Faites ce que vous avez décidé de faire. Vous me direz, et si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, au moins vous aurez essayé et vous allez tout simplement recommencer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer dans la vie. Autant mieux même encore échouer sur quelque chose qu'on a décidé soi-même de faire que d'échouer et se cogner la tête et d'avoir mal sur une décision qu'on a prise sur la vie d'une personne lambda qui est extérieure à nos réalités de vie. C'est de ça que je voulais vous parler. Soyez les réalisateurs de votre vie et cessez de confier la direction, la mise en scène de votre vie à d'autres personnes, fussent-elles des personnes très proches. Vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes aspirations, vous n'êtes pas équipés pareil, vous n'avez pas les mêmes buts de vie. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà ce que je voulais partager. C'est important de le faire. Je vous ai dit pourquoi c'est important de le faire. Si vous voulez être heureux, épanoui, si vous voulez avoir un sentiment d'accomplissement dans votre propre vie, alors il va falloir que vous passiez de l'état d'acteur à l'état de réalisateur. Et ça ne peut se faire qu'en 3 étapes. Je vous les ai listées par l'identification des scénarios qui régissent votre vie, par le fait de discerner de ces scénarios-là, ceux qui vous apportent le sentiment d'accomplissement personnel. Et troisièmement, par le fait de choisir de cette shortlist que vous avez identifiée, celle-là qui est en harmonie avec vos aspirations profondes, avec votre intuition, votre instinct intérieur et de foncer, d'agir et de ne se tenir strictement qu'à ce que vous avez décidé de faire. Et vous verrez que vous gagnerez en authenticité, en liberté, mais surtout en bien-être, parce qu'il s'agit de ça. Le bonheur et le bien-être passent également par cette responsabilité d'être à la réalisation complète de sa vie. Je suis Marie Evodi Akono. Que Dieu vous bénisse.